Salut les plombés. Alors aujourd'hui, petite vidéo de test, parce que j'ai reçu dernièrement les nouveaux Exact Monster Diablo, donc des JSB qui ont été donc redessinés, enfin redesigned, reconçus, recalculés, tout ce que vous voudrez, redessiner. Et en fait, je voulais les mesurer en termes de performance, de précision, les mesurer face aux exacts traditionnels, donc que j'appellerai donc la première génération, les V1, version 1, qui ont les deux les mêmes caractéristiques. Donc c'est le même diamètre en 4,52 et pour la masse c'est du 0,87, tous les deux. Il y a juste la nouvelle génération où il a été redessiné en fait, il a été repensé. Voilà, donc j'ai préparé deux cibles avec les références, chacune sur les deux cibles. Je vais aller les mettre là-bas, enfin du moins en mettre la première. Je vais la mettre sur le porte-cible et puis on va commencer donc les tirs de groupement. Voilà. Donc ce sont des petites cibles comme ça là. Donc c'est des cartons avec 5 mini-cibles dessus. Et je vais tirer donc 10 plombs de chaque. 2 sur chaque mini-cible. Voilà. Juste une chose, je ne connais pas les Exact Monster, donc redesigned. Donc ce que je ferai, c'est que au lieu de commencer en haut à droite, et puis après en haut à droite, après, enfin en haut à gauche, en haut à droite, au centre, là celui-là, comme je ne sais pas comment il va tomber en cible, je commencerai donc par celui du centre. Voilà. Allez, je vais aller mettre le premier carton qui sera donc les V1 première génération. Voilà, voilà, donc j'ai mis la première cible en place, 25 mètres. Voilà, donc je prends 10 plombs. 1, 2, 3, 4, 5. 5 et 4, 9. Et un 10. Voilà. Et on va faire donc ce fameux test de comparaison entre les deux générations. C'est parti. Donc je commence en haut à gauche. Voilà pour la première. Voilà la deuxième. Bon, le troisième, il est parti un peu à droite. Bon. Peut-être un coup de doigt, je sais pas. Maintenant, celle du centre.
On va attaquer pardon, la 4e mini-cible en bas à gauche. Bon, pour le moment, on peut voir que ces JSB Monster, ils ont l'air d'être plutôt bons. Donc ces mini-cibles, elles sont comparables en fait à des cibles carabines à 10 mètres. Elles sont toutes petites quoi. Je sais pas, de diamètre, ça doit faire quelque chose comme 5-6 cm de diamètre à peu près. Dernière mini-cible. Voilà. Allez, je vais chercher le carton pour mettre celui des versions redesign. Allez. Bon, j'ai mis le deuxième carton sur le porte-cible, toujours à 25 mètres. Bon, voilà ce que ça donne avec les premières générations. C'est pas mal. C'est pas mal. Pas mal. Donc on va comparer avec les redesigned. Donc toujours à 25 mètres. 4, 8 et de 10. Voilà. Donc comme je ne sais pas comment ils vont tomber, puisque la boîte est neuve, comme je ne sais pas comment ils vont tomber, je vais commencer par la petite cible du centre. Voilà. Donc là par celle-ci, on ne sait jamais, si jamais ça asperge à droite, à gauche, en haut, en bas, que je ne sois pas surpris, d'autant que j'ai la caméra qui est pas loin. Voilà, quoi dire de plus, rien. Rien, non, bah allez, on est parti. À l'issue, on fera la conclusion. Donc, cible du centre. Un peu en haut. Celui-là il est en bas à droite. Bon. On va voir les prochains tirs, comment ils se comportent. En toute logique, si JSB a redessiné ces plombs-là, c'est qu'à mon avis, c'est pour les améliorer. Dans la logique. Sinon, je vois pas l'intérêt de les modifier, quoi.
Parce que ceux-là, ils sont très beaux. Hein. On a fait des cartons avec ma fille. Hein. C'était quand? C'était vendredi après-midi. Donc vendredi dernier. Donc c'est-à-dire que là, on est lundi, donc 3 jours avant cette vidéo là. Ma fille m'a fait un carton à 25 mètres. Je crois que ça m'a fait 10 plombs, 0,63. 0,63 cm² à 25 mètres. Elle avait jamais tiré avec cette carabine et elle les a fait avec la première génération. Voilà. Donc je vois pas l'intérêt de redessiner s'ils sont pas meilleurs. Un peu en dessous, c'est bizarre. Il tape un peu bas. Alors ce qu'il y a, c'est que par rapport à la première génération, ils sont pourtant en 4,52, ils forcent un peu plus pour les rentrer dans le canon. Ouais. Ouais, c'est bizarre puisque là celui-ci c'est comme la première cible en haut à gauche. Il y en a un qui est pas dedans et l'autre après il vient dans la mouche quoi. Attends, je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Le premier est bas et le deuxième est au-dessus dans le rouge. Bon, allez, cible, donc c'est la 4e et donc c'est en bas à gauche. Il y en a toujours un, dans les 2 par 2, dans les groupes de 2 tirs, il y en a toujours un qui est plus bas que l'autre. Je m'explique pas ça. C'est bizarre. Surtout à 25 mètres avec cette carabine, c'est rien quoi en fait. Bon allez, 5e cible. Voilà, celui-là. Voilà, je vise le centre et le premier, déjà d'entrée de jeu, le premier plomb est plus bas. On va voir le 10e, le dernier. C'est vraiment étrange. Alors celui-là est complètement à droite. Bon, je vais chercher le carton et puis on fait la conclusion. Donc ça, voilà, ça ce sont les diplômes des redesign. Nouvelle génération donc. Une dernière génération. Alors franchement, si on doit mettre les deux côte à côte, pour moi il n'y a pas photo. C'est étrange, c'est vraiment bizarre. Il n'y a pas photo dans le sens où les premières générations là, sont nettement meilleures que les redesign. Ouais, donc pour moi, bon ils ont le même prix, hein, donc pour moi je ne reprendrai pas cela, la mouche. Je ne reprendrai pas cela, je garderai sur les premières générations, en tout cas pour elle. Et ce que je vais faire par contre, c'est que je vais faire un test, sachant que ceux-là
on fait un super résultat là. Je dis il y a quelques jours, j'ai fait donc j'ai tiré avec ma fille là. Donc aussi pareil à 25 mètres. C'est pour ça que j'ai gardé d'ailleurs la distance de 25 mètres pour faire la comparaison, puisque je connaissais le résultat de ceux-là, mais pas ceux-là, puisque ceux-là, bon, mais je les ai ouverts aujourd'hui et je ne les avais jamais testés auparavant. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une cible normale, donc une cible traditionnelle, une seule cible, et je vais faire 10 plombs en visant le centre avec ceux-là et voir le groupement, déjà ce qu'on peut obtenir en termes de groupement, plutôt que de faire des tirs isolés. Enfin, des tirs isolés, je veux dire déjà avec les V1, avec les premières générations, on voit déjà très bien qu'au niveau groupement, bon, là, il peut y avoir un petit flyer, un petit coup de doigt, là, mais ça n'a rien à voir avec ceux-là, quoi, avec les redesigns. Rien à voir, rien à voir. Donc, je vais aller chercher une cible donc, traditionnelle et je vais faire 10 plombs en tir normal, quoi. Voilà. Pas deux plombs comme ça isolés sur 5 cibles. Allez, je vais chercher ça. Voilà, donc j'ai mis une cible, traditionnelle, pas de ce type-là. Et on va recommencer donc 10 plombs pour avoir une idée de groupement. Voilà. J'aurais pensé qu'on pouvait se donner un ordre d'idée avec ça, mais là j'en suis pas content de ces plombs. Donc on va adopter une autre technique. 5, 10. Allez. En espérant que ces petites cibles m'aient donné tort. Donc on a vu qu'il tapait, il tape un peu bas principalement. Donc le centre, on va pas s'en occuper. On va observer le groupement que ces plombs nous offrent. Si tant est qu'ils nous offrent quelque chose. Allez. Ah oui, il tape bas. C'est dingue ça. C'est complètement fou. Celui-là, ça correspondrait plus à ce qu'on devrait attendre. Ce qu'on devrait en attendre. Puisque donc ils tapent bas, mais donc parfois ils sont. Enfin, il y en a 3. Ouais, 3 sur 10, ça fait pas BZF. Il y en a 3 qui sont dans le rouge, quoi. Là, là, et là, limite. Mais enfin, on va le compter, vu qu'il touche le rouge. Ah, voilà. Alors, ah putain, je me suis retourné l'ongle. Aïe, ça fait mal. Alors, merde, ça va. Alors, est-ce qu'on aurait des flyers? Ça va aller. C'est nettement mieux. Là, en fait, bon, le premier est un peu haut, il y en a un qui est bas. On va dire flyer, parce que c'est franchement pas un coup de doigt. Putain, ça fait mal. Comment c'est que je me suis retourné l'ongle comme ça, moi?
Allez. Ouais, je pense qu'on doit avoir du trou dans le trou là, je pense. Ah, c'est en glissant le doigt derrière. En fait, j'ai l'ongle qui s'est pris sur le fût sur le canon là. Ah ouais, là c'est bon. Bon, mais très bien, impeccable. Donc ça c'est le plomb 7. Ouais. Yes. Yes. C'est ce que j'avais marqué sur ma vidéo de la Stogger. Un peu en droite, c'est pas grave. Allez, le dernier. Voilà. Allez, je vais chercher le carton. Et là, on fait donc l'ultime conclusion. Bon, voilà. Voilà ce que ça donne, 25 mètres. Donc avec les redesigns, bon, c'est bon, franchement c'est bon. Après il faut s'appliquer, ça ici, ça c'est clair, c'est un flyer. Ça un coup de doigt, c'est hors de question, ça c'est sûr et certain. C'est un flyer. Et donc là on se retrouve, bon, je sais pas, le calcul, à la limite on s'en fiche, mais non, c'est bon. Donc ils sont bien, on va dire, les dignes successeurs donc, des premières générations. Voilà. Donc je pense que le fait d'avoir fait un test comme ça sur ces mini-cibles, en définitive, c'est peut-être pas judicieux. Mais ceci dit, donc, bon ça je vous l'agrandirai à l'écran, je vous mettrai le groupement réalisé donc vendredi dernier par ma fille. Je suis pas peu fier, surtout qu'elle ne l'avait jamais touché cette carabine. Et moi, elle m'a scotché. Donc je vous mettrai aussi en insertion là, ce qu'elle a fait donc avec les premières générations, à 25 mètres. Voilà. Le temps était un peu différent, c'était beaucoup plus ensoleillé, le temps était beaucoup plus beau. Bref. Donc non, c'est bon. Ils sont bons. Ils sont bons. Après, voilà, quand on tire, il faut s'appliquer un peu plus. Là, je dis pas que je suis dans la précipitation pour faire le test. C'est pas tout à fait ça, mais quand on cherche à faire un groupement, quelque chose de vraiment pointu, on s'applique un peu plus. Voilà. Mais puis on prend le temps de respirer, c'est différent. Voilà. Donc non, c'est bon. Il n'y a aucun souci. Je ne vais pas les recommander particulièrement, vu que ce sont les mêmes, mais ils sont aussi bons que les premiers en définitive. Voilà. Allez, à la prochaine. Pour un test ou un groupement, enfin une performance, j'en sais rien, je verrai. Merci aux nouveaux abonnés. Et puis, je vous dis à bientôt. Allez, bye bye, ciao.